bonjour, ici Sir Bryson pour servir et bienvenue avec un petit Loki juste là dans un nouvel épisode du Chaudron Noir. Et oui, la dernière fois on était bloqué parce que votre Sir préféré est un gros Débilus Maximus Poder 18ème du nom. Oui, oui, il a cru connaître tous les textes par cœur, mais c'était faux. Je vous explique pourquoi. Alors, la dernière fois on a rencontré une elfette forgeronne qui nous a demandé d'aller chercher du cuir qui se trouvait dans la 8ème caisse au fond de l'entrepôt. A partir de là, on a le droit de passer par le couloir ouest ou par la porte est. On va passer par la porte est, c'est beaucoup plus rapide en 520. Pourquoi? Parce qu'en 520, on va revenir là où il y avait les statues. Et de là où il y avait les statues, on peut aller à l'entrepôt en 340. Bon. Et là, votre sire préféré a été le plus débilus possible. Parce que, en fait, il va falloir relire tout l'entrepôt, parce qu'elle a jamais dit qu'il était au fond de l'entrepôt. Vous pénétrez dans une pièce immense dont l'amoncellement de caisses et de fournitures hétéroclites ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit de l'entrepôt de stockage. Pas grand chose n'est utilisable à l'état. Le fatras est tel que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous risquez de passer une journée à fouiller l'endroit. Mais peut-être savez-vous exactement ce où, regardez auquel cas soustrayez le bon chiffre au chapitre actuel. Et on sait qu'on est à la 8ème caisse. Donc on fait 340 moins 8 et on va à 332. Et oui, en fait, c'est la seule chose que j'ai fait comme connerie, c'est que j'ai été au fond de l'entrepôt pour essayer cette technique-là, puisque c'était possible, mais alors qu'il fallait pas que j'aille au fond de l'entrepôt, il fait juste que j'aille dans l'entrepôt. Et là, en farfouillant dans la cargaison à l'endroit décrit par la forgeronne, vous mettez la main dans la lanière de cuir qu'elle vous a demandé. Il y a des tas de tailles, et puisqu'elle n'a rien précisé, vous enfournez tout dans votre sac. Tout ce cuir pèse lourd, cependant votre sac vous permet en effet de stocker une infinité de choses, indépendamment de leur taille, mais pas de leur poids. Chargé comme un mulet, vous traînez aussi vite que vous pouvez pour rejoindre l'atelier en 51. De retour dans l'atelier, vous veillez une nouvelle fois à ne pas attirer l'attention. Quand la forgeronne vous aperçoit, son visage s'illumine, mais très vite, elle cède à l'incompréhension. « Mais vous n'avez pas trouvé le cuir ?» vous interroge-t-elle de voix basse en cherchant les yeux. Le précieux lanière. Justement, il y avait pas lequel, on savait pas lequel prendre, donc on a tout pris. Lui répondez-vous, les yeux, en cherchant des yeux, lui répondez-vous. Tout pris? Mais il y en avait au moins pour, cherchez pas. C'est de la magie. C'est la magie du gamin. Et c'est pour moi, mais c'est pas moi qui aime. Oh non, bébé, chut. C'est pas moi qui est magique, c'est mon sac. Et tu dis ça parce que tu veux pas porter, pestez-vous, contre le PB tout en peinant à extraire les lourds lambeaux de cuir sur la table. Je suis un barbare, explique-t-il en reniflant d'un air attendu, tout en croisant les bras, sans avoir l'intention de vous aider. C'est vraiment impressionnant. Je n'avais jamais vu un enchantement aussi simple d'utilisation. Je t'aurais examiné plus en détail, mais... s'interrompt-elle d'un air triomphant. Elle semble avoir enfin trouvé son bonheur parmi les centaines de chutes de cuir que vous avez ramenées. Elle sélectionne les plus longues, abandonne le reste et se remet à travailler rapidement au travail d'ailleurs. Sa curiosité pour son sac ne s'est pas estompée pour autant. Où l'avez-vous trouvé, si c'est pas indiscret? C'est mon mentor, Fanta. Il me l'a offert il y a quelques années, voilà. Non, il me l'a offert il y a quelques jours. Fanta? Étrange, ce nom m'est familier, mais je n'arrive pas à me mémoriser où est-ce que j'ai eu l'occasion de l'entendre. Voilà, avec ça, je vais pouvoir m'échapper. Mille merci. Et au fait, fait le barbare d'une voix perplexe. Eh bien, jolie votre voile, ma petite dame, mais... C'est pas une voile, abruti. C'est ma toute dernière invention, un anti-chute. Et je suis pas votre petite dame. J'ai 3 fois votre âge, vous savez. Moi, j'en ai au moins 3 fois... Moi, j'ai au moins 3 fois vos chances de survie si vous pensiez que ce machin peut vous sauver. Enfin, d'expérience, c'est pas le chute qui tue, c'est l'atterrissage. En tout cas, je suis content que vous puissiez... Je suis content que ça vous fasse plaisir, madame. Mademoiselle, corrige-t-elle, avec un petit sourire. Et j'ai quelque chose pour vous. Tenez,
Elle vous tend une grosse clé. Bordel, la grosse clé. Non, c'est une blague. C'est une blague. De fabrication complexe. Lorsque je suis arrivé ici, il y avait on m'a forcé à fabriquer une grande serrure. Mais ces yeux ne savent pas que tout bon serrurier... Serrurier? C'est serruré? Une forgeronne? Donnez-moi un morceau de métal, du feu, et je forge l'histoire. Alors, je disais donc que ces yeux ignoraient que tout bon serrurier fabrique toujours des clés en double. Voilà, donc la seconde exemplaire sera sûrement plus utile à vous qu'à moi. Ça semblait assez important pour eux, ils doivent sûrement ouvrir un endroit stratégique ou secret. Maintenant que j'ai un anti-chute, il faut que je trouve le moyen de sortir à l'air libre. Bah, suivez-nous, on connaît le chemin. Ouais, suivez le gamin d'elle. Il connaît le chemin. Vous l'accompagnez à la forgeronne jusqu'à l'endroit auquel vous êtes arrivé par la forteresse. Les cheveux soufflés par le vent, elle se tourne vers vous. Je vous remercierai jamais assez. Merci pour tout. Au plaisir, mademoiselle. Au fait, mon nom c'est Rehilim. Mais tout le monde m'appelle Hélène. Moi c'est Billy. Mais tout le monde m'appelle gamin. Regardez-vous sans réfléchir. Répondez-vous sans réfléchir. Elle éclate de rire avec sincérité. Si jamais vous en sortez, passez me voir à l'échoppe. Enfin, ce qu'il en reste. Enfin bon, bonne chance quoi. Termine-t-elle en déployant son anti-chute. Avant que vous ne puissiez lui répondre, elle se jette la tête la première dans le vide en poussant un Yahoo que le vent a tôt fait de couvrir. Désormais, seul à bord du précipice, vous observez longuement la grosse clé qu'elle vous a laissée. Le barbare reste en retrait, vous fait signe de le rejoindre. Tu penses qu'elle va s'en sortir, lui demandez-vous. Bah, elle avait l'air d'être sûre d'elle, hein. Au pire, le seul amortira sa chute. Conclut-il d'un air satisfait. Allez bien, on a des petits points sur la planche. Vous décidez de vous réunir à la petite cour en 400. Et on a bien évidemment le succès, le seul amortira ta chute. Donc la grosse clé, rappelez-vous dans les derniers épisodes, on sait où est-ce que c'est. C'est dans la salle à côté de là où le perroquet, il est plus avec nous, hein, donc je crois pas en tout cas. Attendez, qu'est-ce que... les explosifs, on les a pas utilisés. Ça, on l'a pas utilisé, ça, on l'a pas utilisé, ça, on l'a pas utilisé. Donc, à la épice, on l'a pas utilisé. Les biscuits, on les a utilisés, je crois, hein, depuis. Parce que c'était pour donner au perroquet. Donc je pense pas qu'on en ait encore. Je vais les supprimer pour mettre du coup la grosse clé. Grosse clé qu'on va utiliser tout de suite. Allez, on va faire une petite course. C'était dans la salle où est-ce qu'il y avait l'araignée. Donc la petite alcôve dangereuse dans le couloir ouest. Donc pour ça, je vais passer par la salle de Victoire, donc 457. Ce sera le plus rapide. Alors, la grande salle où est-ce qu'il y a la fête? On va dans le couloir ouest en 447. Voilà, on va dans la petite alcôve sombre et menaçante en 569. Voilà. Alors, est-ce que vous avez débarrassé les lieux de l'infamie qui est ici logée? Si oui, 307. Passez la petite porte dorée en 186. C'est pas grave, on refait un petit tour, mais bon. C'est pas opti, mais au moins on y arrive. Et si vous avez la grosse clé, insérez-la dans la serrure en 151. Et oui, on est revenu dans la grande salle, on a la grosse clé. Alors là, Billy, on va se mettre la max, jubile le barbare, tandis que la clé tourne dans le cadenas. La porte s'ouvre enfin et plus rien ne vous sépare des trésors qui s'amoncellent. Devant vous, les caisses d'argent, les coffres d'or, le sac rempli de gemmes, de joyaux et en même une couronne.
Ah la vache! Il sert à refuser l'autre. Regarde Billy! Je suis le roi d'Isor, rigole le PB en se pavanant avec. Et même si on pillait tout ce pognon, on pourrait pas s'éclater. C'est sûr que tu dépenserais jamais tout en achetant juste à boire et à manger. On peut acheter autre chose? Vous relance-t-il en riant dans votre bon cœur. Bon, arrête de faire le débile et prends le magot. On n'a pas que ça qu'à foutre. Vous le regardez d'un air interdit, alors qu'il aborde désormais une cape de fourrure ridicule en plus de sa couronne. Devant votre air consterné, son visage perd son sérieux et il se remet à rire en saisissant le sac de pierres précieuses. Tiens, prends ça. C'est que ça pèse le moins lourd et ça vaut le plus cher. On reviendra plus tard pour le reste. Vous enfournez les pierres précieuses de votre sac, gagnez ainsi 2 points de richesse. Vous êtes sur le point de quitter l'endroit quand une petite étagère attire votre attention. Avez-vous la bague de rubis? Alors, on a gagné 2 points de richesse, donc ça c'est qualitatif. Yes. Tam 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 tam. Est-ce que j'ai une bague de rubis? Eh ben non. Par contre, on n'a plus la grosse clé. Ah non, on l'a utilisée, mais je pense pas qu'elle va rester dans le truc. Donc non. On va en 192. Alors, vous mettez quand même la boîte... Pardon. Ah oui, non. Je me suis gouré. Avez-vous la bague de rubis? Si oui, elle est en 18. Sinon, elle est en 233. Ouais, non. Je m'étais gouré de paragraphe quand j'ai relu le truc. 233. Bi, tu viens, gamin? Faut qu'on s'arrache avant. J'arrive, lui répondez-vous en jetant un dernier regard vers la petite étagère. Il n'y a rien de précieux dessus à part quelques bibelots sans valeur. Vous rejoignez votre ami en 313. Ça, c'est rude. Ça, c'est rude, ça veut dire qu'on a loupé un truc. Ah, c'est pas grave, allez. On a loupé un truc, mais c'est pas grave. Vous descendez le passage, on vient à la tour nord, on continue en 10. On va refaire le tour, hein, vous inquiétez pas. À la tour, on arrive à la plateforme d'atterrissage, couloir, escalade, kit d'escalade. On va avec le kit d'escalade dans la zone d'atterrissage en 184. De là, on va à l'entrepôt en 340. De l'entrepôt, on va dans la petite porte nord en 520. Et sachant qu'on a fini tout ce qu'il y avait à faire dans dans la forge, on va passer par la grande porte en double. Bien évidemment, on a toujours les explosifs, donc on va forcer le passage en 503. Et on va passer par la double porte vers le couloir nord. On va en 461. On avance enfin! On arrête de faire des tours. Yes! Le couloir nord dans lequel vous venez de pénétrer a 2 particularités. C'est un couloir et est situé au nord de la forteresse. Outre l'accès au couloir ouest en 447, ce passage dessert 4 portes différentes et un escalier situé au virage. Une porte à barreaux mène sans doute au cachot en 583. L'immense double porte centrale qui se tient au milieu du couloir ne vous inspire rien qui vaille, mais vous pouvez l'examiner en 547. À l'est, plusieurs taches de sang vous signalent la présence de la salle des tortures en 226. En face de celle-ci, une petite porte anodine mène à la pièce aux statues en 520, tandis que tout au bout du couloir, un escalier monte à la tour nord en 10. Et maintenant, demande votre ami, eh ben on va aller en salle de torture, parce que la salle de torture, on y a déjà été par mégarde, certes, mais on y a déjà été quand même. Et donc on va y aller en 226. Et puis roule ma poule. Alors, 226, je n'ai pas été fleuriste, et je vous reprends juste après. Les amis! Alors,
On est en 226 et on nous demande si on a déjà été voir le fleuriste. Enfin, on l'avait déjà vu la dernière fois dans la dernière vidéo quand c'était planté. Si vous ignorez tout de ce personnage, peut-être avez-vous possession du bocal à épices? Oui, auquel cas elle est en 228. Devant la porte est posé un plat en argent sous cloche. Dessous fume une belle pièce de viande persillée. Je ne sais pas qui c'est qui se trouve derrière cette porte, mais il est suffisamment important pour se faire livrer. Constatez-vous en fouillant votre sac. Qu'est-ce que tu fous? Et j'ai une idée. Si jamais ça marche, on aura très vite fait. On le saura très vite de toute façon. Vous débouchez le bocal à épices et répandez le reste de son contenu sur le plat avant de frapper la porte. Vous attrapez le barbare et vous vous éclipsez. Donc déjà, on va retirer le bocal à épices parce qu'il n'y en a plus. Nice. Dans un coin sombre du couloir pour quitter la suite. Au bout de quelques secondes, la porte s'entrouvre et une fine main gantée vient saisir le plat. Plus rien. Vous patientez encore un moment avant de coller votre oreille, ou plutôt votre œil, contre le trou de la serrure. À l'intérieur, vous devenez une silhouette longiligne affalée sur un fauteuil, totalement immobile, la tête penchée en arrière. Plusieurs minutes s'écoulent sans que la forme bouge. Et vous décidez de pénétrer prudemment dans la pièce. Le spectacle est proprement saisissant. Un elfe mâle, à l'accoutrement truculent, fardé d'un maquillage excessif, gît sur son fauteuil, les yeux révulsés dans un rectus béat. Mort. Vous observez la copieuse volupte de fumée blanche autour de ses longues oreilles qui pointent sa chevelure éclatante. À ses pieds, la viande mortellement épicée est encore tiède. Eh ben, on pourrait penser que je m'y connais long feu, mais c'est la première fois que je vois le gamin cramer de l'intérieur. Je vois un gars cramer de l'intérieur. Bravo gamin. Oh la vache. Oh c'est rude quand même. Ne crois pas que je t'ai pas vu en prendre un bout. Tu lâches. Lui reprochez-vous en pointant le morceau de viande qui vient de saisir au bout des doigts. Mais il m'a donné faim, ce gland là. C'est pas de ma faute. Alors, la bonne vieille méthode politique sont souvent les meilleures. Vous êtes prudent et gagnez un point de gloire. Et je suis débrouillard, c'est désolé. Pour cette mort accidentelle, rondement menée. Vous procédez à un rapide examen des lieux, perdu au milieu des divers ustensiles de torture. Vous remarquez une clé massive qui n'a rien à faire là. Et sa présence incongrue vous pousse à la prendre. Empochez la clé B avant de vous retirer en 461. Vous avez débloqué le succès, le pudding à l'arsenic. Le pudding à l'arsenic. Donc on a la clé A et on a la clé B. Nice. J'ai mis B? Non. Donc on a la clé A et la clé B. Ça c'est intéressant. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais c'est pas grave. On se retire en 461. Alors, on a fait la salle de torture. On a la salle des statues qui pourrait être sympa. On a les cachots qui pourraient être sympa aussi. Et on a la salle tout en or. On va aller voir la statue d'abord. Comme ça, on sera dans la tour nord, on l'a déjà fait. On va faire la salle des statues en 520. Ça peut être sympa. Je sais pas ce qu'on va y trouver, mais ça peut être sympa, je trouve. Ah, la salle des statues, d'accord. D'accord, la salle où il y a les deux golems. Oh, la petite salle au fond. Ils ont changé la terminologie. Bon, bah on va revenir en arrière. Attendez, comment on fait? On va forcer le passage en 503. 503, 503. Couloir au nord, 461. C'est ça. Alors, si je résume. La tour nord, on y a déjà été. La pièce de statue, on y a déjà été. La salle de torture, on y a été. Alors, le couloir nord sur lequel vous venez de pénétrer a deux particularités. C'est un couloir, il est nord, ouais.
Outre l'excès, le couloir ouest en 447, on y a déjà été au couloir ouest. Ce passage dessert 4 portes différentes et un escalier situé au virage. Une porte à barreaux mène sans doute au cachot, qu'on n'a pas encore fait. L'immense double porte centrale qui se tient au milieu du couloir ne vous inspire rien qui vaille, mais vous pouvez l'examiner en 547. Et le reste, on l'a déjà fait. Bah, on va aller d'abord au cachot en 583. Et après, on ira à la double porte parce que c'est très certainement là voilà, où il y a Virilus 583. Je pense pas qu'il va aller dans le cachot, Virilus. Hein. On va voir ce qui se trouve au cachot. On aura peut-être des copains. Une prison est rarement un endroit accueillant et celle-ci ne déroge pas à la règle. Sombre, froide et humide. Elle possède tous les atouts d'un bon établissement carcéral. Sa capacité d'accueil s'avère toutefois limitée puisque la pièce centrale dans laquelle vous êtes ne distribue que 3 cellules. Vous pouvez vous contenter d'une simple observation et retourner dans le couloir nord en 461 ou explorer les cellules de gauche, de milieu ou de droite, sachant que chaque cellule a un numéro de page. Et bien on va d'abord faire la gauche en 366. 366. Alors, roule ma poule. Cette cellule vide est notamment étonnamment bien entretenue. Si elle avait été utilisée normalement, il devrait y avoir des traces de ses précédents occupants, mais aucun reste humain. Aucune tache de sang ne vient maculer la pièce. Le sol est parfaitement balayé et les murs sont intacts. Il y a quelque chose de suspect à propos de ce cachot, mais malgré un examen plus approfondi, vous ne trouvez rien. Explorez les cellules restantes en 136 ou 248. Et bien là, en 136. Les deux autres cellules vont peut-être nous indiquer quelque chose. Cette cellule est tout à fait normale et vide, ou presque. Au fond de la pièce gît un misérable squelette décapité. Rien d'autre ici n'attire votre attention. Mieux vaut donc explorer les autres cages en 366 ou en 248. Allons en 248. Damned. Il y a bien un endroit où il va y avoir quelque chose. Si vous avez rencontré la voleuse lors de votre exploration à Léonia ou à la tour de l'Émage, explorez la cellule en 556. Ah bah voilà, on va retrouver notre copine. 556, qui est en fait pas notre copine puisque c'est la copine du fleuriste. Non, du paysagiste. Ah oui, le fleuriste. C'est celui qui nous a aidés. Ah, tant pis. Enfermé dans ce cachot, vous retrouvez une vieille connaissance. Tiens, bonjour chaton. Pourquoi ne suis-je pas étonné de te voir ici? Parce que décidément, j'attire les ennuis. Qu'est-ce que vous faites là? Lancez-vous à la voleuse qui s'étire langoureusement. Eh bien, comme tu le vois, je prends des vacances. Les châteaux volants sont si confortables à cette époque de l'année. Moi, ce que je vois, c'est qu'une petite souris qui s'est fait piéger comme un petit rat. Ricane le barbare devant la voleuse qui prend un air embarrassé. Un piège? Il s'est fait capturer, demandez-vous, sans comprendre? Ça me fait du mal de la mettre, mais je me suis fait avoir comme une débutante. Par un mécanisme odieux en plus, complètement idiot. Et avant que je puisse réagir, la porte s'est refermée, derrière moi. Je savais ce que c'était, hein. Les grands spécialistes se font souvent avoir avec les choses les plus simples. Nous, on a trouvé, il y avait un truc en dessous. Comment on peut vous faire sortir de là? Et on n'a pas la clé? Pas besoin, chaton, la porte sont actionnées par les leviers. Il doit y avoir une poignée là-bas. Vous trouvez rapidement un anneau attaché à une cellule qui pend à l'extrémité de la pièce. À peine la cellule est-elle débrouillée que la roublarde s'est glissée vers vous pour vous chuchoter à l'oreille. J'ai entendu dire qu'on pouvait accéder à la salle de trésor par les cachots. Un crâne bavard me l'a confirmé, mais ce mufle n'a pas voulu me donner les mots de passe. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Oh, la vraie salle du trésor, ça pourrait être sympa. Surtout que nous, on l'a. Et qu'est-ce que vous allez faire? Chuchotez-vous à votre tour, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Personnellement, je pense que je vais m'éclipser d'ici. Il ne serait pas bon d'abuser de l'hospitalité des lieux après tout. J'espère un énorme tas d'or depuis la fenêtre, mais bon. Je l'ai repéré, quoi. Je vais le prendre.
Et je vais redescendre et voir ce que je peux emprunter à la communauté, quoi. Sans prendre le temps de vous laisser répondre, la voleuse dépose un baiser sur votre joue. Oh! Et se volatile aussi vite que le vent. Et merde! De nouveau seul, le barbare se tourne vers vous. Hé, hein? J'ai pas de bisous, moi! C'est peut-être parce que tu t'es foutu d'elle aussi tout à l'heure au lieu de l'aider. Ah ouais? Ah ouais, mais ça valait le coup, je trouve. Vous seriez à une phrase que votre ami taquin. Si vous êtes débrouillard, vous gagnez un point de gloire. Oui, j'ai encore de la gloire, de la beauté, de la richesse, bref. Je suis beau, je suis grand, je suis Billy. Punk. Eh oh. Ouais. Avant de poursuivre l'exploration des deux cellules restantes en 366 ou en 136. Ou de retourner au couloir 461. Félicitations, vous avez débloqué le succès. Sors, t'as la clé. 366. Alors attendez, on est en 366 et on sait qu'on a le mot de passe. On va en 566 pour vérifier le mot de passe. À tous les coups, c'est un coup à revenir en arrière ou quoi. 566, j'ai mis le mot de passe. Alors, le mot de passe, c'est... Quant à vous, voici votre réponse. Quand 23 soldats rejoindront le chapitre, le passage s'ouvrira. 23 soldats rejoindront le chapitre. Si le chapitre, ils doivent rejoindre le chapitre, on va arriver à 23 en positif, en plus. Donc 66 plus 23, on arrive à 89. 389. Vous inspectez la 23e pierre du mur en partant de la gauche et celle-ci s'enfonce dans vos doigts. Ça déclic rugueux. Le passage secret s'ouvre et vous entraîne en 186 avant de se fermer derrière vous. Donc la salle qui était l'antichambre de la salle au trésor à côté de l'araignée, en fait était la vraie salle du trésor. Donc permettez-moi de revenir en arrière à 366 pour éviter de me retaper tout le chemin à l'envers. Voilà, ça sera gentil, parce que là, en fait, on a trouvé tous les moyens d'accéder à la vraie chambre du trésor. Donc, on va repartir dans le couloir en 461. Donc, on avait un moyen d'arriver dans cette salle-là sans tuer la subordonnée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tué tous les généraux de Virellus, on a tué tous ces squelettes, et ça, c'est vraiment qualitatif. Donc, on a fait le couloir à l'ouest, on l'a fait. Les cachots, on l'a fait. La salle de torture, on l'a fait. La pièce aux statues, on l'a fait. Le couloir de la tour nord, on l'a fait. Eh bien, on va prendre l'immense double porte centrale. En 547. Et quelque chose me dit qu'on est bientôt arrivé à la fin. Alors oui, je vais forcer le passage. 547. Et on va se taper Virellus, je pense. Non, d'abord, je pense qu'ils vont nous demander les clés. Parce qu'on a deux clés, deux grandes portes. Plongez dans les ténèbres malgré les torches murales qui vous permettent de deviner son immensité menaçante, la porte menant à la salle du trône de Virellus est fermée. L'endroit est renforcé d'un métal obscur et sombre, et seules deux indentations. Et seules deux indentations. D'accord. En gros, deux trous.
en forme de clé vous indique la marche à suivre pour l'ouvrir. Si vous possédez la clé, la grosse clé, vous pouvez essayer en 390. Si vous avez la clé A et la clé B, enfoncez-la dans la porte en 550. Oui. Chacun de vous se saisit d'une clé et vous les enfoncez simultanément dans le creux de la serrure. Un lourd déclic se fait entendre et annonce que le mécanisme s'est mis en branle. Le concerto de roulement et d'écrou dure et long. Non, dure un long moment, désolé. Avant que le silence retombe et que les deux battants s'entr'ouvrent, lançant échapper un souffle glacial. Les torches de couloir s'affaiblissent, momentanément, devant le courant d'air qui balaie les pierres. Derrière la porte, une antichambre dévoile un escalier aux larges marches. Vous sentez que tout ce que vous avez vécu ces derniers jours, toutes ces aventures, les combats furieux et les rencontres inattendues n'ont eu pour seul but que de vous mener jusqu'ici devant cette porte. La salle du trône de Virulus n'est plus qu'à un étage de vous. Partagez une petite pensée pour les milliers de Lénoniens qui ignorent que leur destin se joue ici, avant que leur image s'efface de votre esprit pour être remplacée par le visage rieur de Pépi Citrouille. Vous prenez une grande inspiration. Respirer, c'est important. Une décision s'impose. Prendre le temps de vous préparer en retour dans le couloir de Nord, ou avancer courageusement vers les ténèbres en 281. Je vais battre Virulus. Car aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est un jour particulier. Aujourd'hui, nous sommes bientôt Noël. Oui, nous sommes à la veille du réveillon de Noël. Alors, permettez-moi de finir cette série avec vous. En 281, Virulus n'aura qu'à bien se tenir et il ne passera pas Noël avec vous. On y est. Il est juste en haut de l'escalier. Je peux le sentir d'ici. Grogne le barbare. Vous reniflez l'air. Ambiant. À part l'odeur de pierre et de sang omniprésente, rien n'attire votre attention. Je parle pas de l'odeur, gamin. Vous corrige-t-il en voyant faire. Non, c'est comme un appel, tu vois. J'ai jamais senti ce truc avant qu'il n'arrive. T'as jamais fait ça, toi? Genre, comme si subitement tu te souviens de demain. Vous regardez le PB, un sourcil levé. Ah, laisse tomber, bon. Si vous réfléchir à un stratagème pour toi, c'est le moment. Tu veux dire une stratégie pour Virulus? Non, pour toi. Mon plan pour l'autre, c'est de lui rentrer dedans. Et avec tout ce que j'ai, t'as deux choix, Billy. Soit on se met à deux pour le buter, et là, faudra y aller... Pas y aller par quatre chemins, hein, faudra pas y aller en demi-molle. Soit t'essayes de faire foirer son rituel pendant que je lui fais une danse, mais dans ce cas-là, faudra bouger le fion. T'es pensé être capable de le faire? Lequel des deux? Celui que t'es veux. Ça change pas grand-chose pour ma pomme. Vous répond-il en plongeant sa main dans votre sac pour y retirer une petite fiole rouge. Bois-en la moitié et laisse-moi le reste. Qu'est-ce que c'est? Potion de Mélène. Elle a plus de 10 ans, cette pauvre bête. Et c'est pour ça que je te laisse boire d'abord. Mais, tu veux dire que t'avais une potion de soin depuis le début? La meilleure potion, Billy. C'est celle qu'on ne boit pas. Affirme-t-il, t'as ton péremptoire. Techniquement, ça reste profond. Vous recouvrez immédiatement tous vos PV. Mais j'ai jamais perdu mes PV. J'en ai pas. Certains de vos cicatrices s'effacent même sous les effets de cette popo. Gouffraise. Oh. Vous prenez une grande inspiration et montez les escaliers qui mènent à la salle du trône en 441. Et là, je vais m'éclater la voix à faire Virulus. Car je vous rappelle que Virulus parle comme ça. Oh. Alors là, c'est en italique, donc il faut que je prenne une voix. Surgissant une à une de leur plan d'existence, les divinités du Panthéon se réunissent pour s'installer devant la brume de vision de Zarkam, le dieu guerrier. Ne s'étant pas raté une seule miette de la conclusion de son combat contre le dieu des monstres, les autres déités s'installent confortablement en demi-cercle autour du spectacle que vous vous apprêtez à leur offrir. Mutra, le dieu à tête d'aigle, et à la musculature parfaite, s'indigne de votre vue. Ce maigrelet
bienveillant, mais il manque clairement d'entraînement. Son ami, par contre... Oh, moi je l'aime bien, le petit. Il a l'air cool, rétorque Nate. Dieu de la vitesse et de la musique, allongé sur son nuage. Il est où, Fantour? Y aura-t-il scène où les gens se meurent? Demande innocemment Yutia, la déesse du plaisir et du crépuscule. Oh, si c'est la déesse, oh. Alors, tu sais bien qu'il doit gérer la gravité de toute chose. Cette forteresse volante est impressionnante, mais ça doit le rendre complètement cinglé. Et lui répond affectueusement Mélène, déesse de la maternité de l'homme, en passant les doigts dans les cheveux de sa sœur. Et Runir, il vient pas? Il travaille, ma chérie. On ira le voir après, pour lui dire. D'accord? Taisez-vous donc, on n'entend rien. Il réprimande Edir d'un air autoritaire. Oh, ils sont obligés de se battre? C'est du mauvais karma, ça. La musique, frère, c'est ça la foi, constate paisiblement Nate, en ajoutant sa guitare, et en l'ajustant, et en faisant quelques notes. Ne dis pas que tu as tort. Je dis pas que t'as tort, mais un peu de muscle. Un peu plus, quoi, merde. Ça leur ferait pas de mal. Ils vont s'insulter, dit. Moi j'aime bien quand ça s'insulte pendant. Silence, ordonne Zarkan. D'un geste du doigt, les autres dieux qui se taisent immédiatement. Ça commence. All right. Continuez en 500. Moi j'aime bien le déité de la musique. Oh yes. Acte virilus, l'acte final. Vous montez les escaliers pour arriver dans une pièce circulaire. Malgré les torches qui s'éclairent, les ténèbres denses et presque solides. Les ténèbres denses, pardon, et presque solides. J'aime pas la façon dont c'est écrit, mais c'est pas grave. Semble avoir pris possession des lieux. Surélevé par une estrade et entouré par de grandes bannières, Virilus, le seigneur ténèbres, est assis sur son trône. Ce surêtre est colossal, et deux rubis rouges percent les ténèbres de son casque, vous observant attentivement. À ses côtés, darde une lueur jaune, tout du moins jaunâtre. Le chaudron noir. Le récipient impie est posé sur un piédestal, chauffé par un feu obscur et laissant s'échapper une volupté purulente. Le rituel de Virilus touche presque à sa fin, et il n'attendait que vous pour la touche finale. Lorsque le Seigneur Noir prend la parole, votre sang se glace. Enfin, oui, enfin, te voilà. Longtemps, j'ai attendu ce moment. Vous nous attendiez? Ah, c'est qu'on comptait sur l'effet de surprise, nous. Bon bah, tant pis. Je sais reconnaître des envoyés de Dieu quand ils viennent vers moi pour mourir. Vous possédez quelque chose que je désire et je vous le prendrai. Attendez, vous dites qu'on est des envoyés des dieux? Virus tourne légèrement la tête vers vous. Vous avez agité mon empire, Is, tué mes généraux et violé ma forteresse. J'espère que c'est dans cet ordre-là. Ou pas. Mais tant cela est insignifiant. Vous m'avez emporté le sang ancien sur un plateau d'argent. Je n'ai qu'à me servir. Une minute, mon gars. Si tu veux mon sang, va falloir venir le chercher. Ton sang coulera comme ceux des autres barbares. Mais c'est bien le tien que je désire. Toi! Lance-t-il en vous pointant du doigt. Oui, toi, jeune humain. Toi seul possède le sang ancien qui mènera à mourir médecin. Quel twist! Quel retournement de situation incroyable! Ou pas. Si vous aviez vu le coup venir, des kilomètres soupirés en 572.
Si une surprise totale, allez en 343. Bien sûr qu'on se doutait que c'était Billy, puisque c'est les aventures de Billy. On va se faire engueuler par le jeu de l'avoir su. Hey, alors, c'est toujours sur moi que ça tombe ces trucs-là. Hein. Si tu savais. Quoi? Je pensais que s'il faut que le bébé éberlué par cette révélation. Une croyance que je partageais lorsque votre misérable vie ont traversé ma sphère de vision. Lugre-t-il en désignant négligemment une boule posée sur une étagère. Mes orques m'ont rapporté que vous possédez le sang si ami n'était pas... Que t'es incapable. Autrement, je n'aurais trouvé aucun... Depuis longtemps, mais toi... Tu étais protégé par quelque chose. Ou quelqu'un. Tu n'as probablement pas quelqu'un un jour. J'ignore de qui cela dissimule, mais... Ça n'a plus aucune importance. Épithète les citrouilles, asserdez-vous. Les yeux du Seigneur Noir se resserrent et vous sentez que la patience atteint ses limites. Le barbare commence à se déplacer imperceptiblement sur le côté, la main sur la poignée de son arme. Et gagnez du temps et posez une dernière question si vous souhaitez demander au Seigneur Noir comment il a survécu après avoir avoir été vaincu par son grand-père. Allez, en 500... Ah zut, merde, crotte de bique. Ah. Attendez, je reviens, là. Allez, en 347. Si vous voulez en savoir plus sur les projets, faites en 552. Enfin, si vous avez vaincu Mortel, la femme araignée, et que vous préférez le provoquer, raillez-le en 408. Oh ouais. Faut bien que ça sert à quelque chose, ce truc. J'ai une question. Votre madame araignée, là. Mortel. Ouais, voilà, vous lui avez vraiment fait des choses? Les yeux du Seigneur Noir s'agrandissent devant cette question insensée pendant que vous poursuivez. Ce que je veux dire, la partie haute, je peux comprendre. C'est la partie inférieure, vous voyez. Comment ça marche? Enfin, vous êtes de la bonne taille, hein, mais vu les œufs qu'elle laisse traîner dans son ventre, ça devait finir à sacré omelette, cette histoire. Le bébé crispe sa mâchoire afin de contenir son rire. Concentré par sa manœuvre, il se retient de tout son cœur d'ajouter son grain de sel. Après, je respecte vos goûts, hein, et puis, on apprécie sa touche féminine dans la forteresse, hein. Cosu, je dois dire. On sent que c'est elle qui a fait la décoration. Elle a vidé les crânes elle-même, ou c'est vous qui vous lui donniez décoration, qui vous donniez l'occasion. Faut la couper, hein, pendant que vous fassiez votre affaire, c'est ça? Insolent. Tonne calmement le Seigneur Noir. Si un regard pouvait tuer, vous seriez vaporisé sur place. Allez, en 469. Félicitations, vous avez bloqué le succès. Pas d'omelette sans casser des fions. Allez, 469. Je vous ai dit, on va la finir, cette histoire. Suffit. Oh, je commence à avoir mal à la gorge. S'exclame Virilius, en se levant lentement de son trône. Alors, la pièce entière se met à trembler sous la puissance qu'il impose, tandis qu'il se saisit d'une flamberge obscure. Sa musculature et sa taille sont encore plus imposantes que vous ne l'imaginiez, et il dégage une aura de pouvoir et de domination absolue. Sa simple présence vous terrifie. Et vous vous sentez soudain beaucoup moins confiant à l'idée d'affronter ce monstre. Le Seigneur Noir est une créature de légende, beaucoup trop forte pour tout ce qui existe. Mais vous ne reculerez pas. Tout ce que vous avez ramassé durant votre aventure se trouve dans votre fidèle sac magique, et vous devrez négliger aucune de vos atouts face à ce monstre, à ce maître du chaudron noir. Si vous pensez que l'attaquer de front et le faiblissant avec vos objets est la bonne stratégie, assistez le pire barbare. Non, on sait que tout son pouvoir, il le tient du chaudron. On bute le chaudron, PB bute le chevalier, ça va.
Si vous préférez saboter le rituel et affaiblir en détruisant le chaudron maudit à l'aide des objets, allez en 440. En 480, pardon. Je vais donc en 480. On a plein de trucs. On devrait réussir à faire des choses. Alors, vous êtes pétrifié de terreur par la simple présence du Seigneur Noir qui descend lentement des marches sur son autel. En votre direction, bien évidemment. Son ombre vous recouvre progressivement, obscurcissant tous vos espoirs de survie. Inconscient. Vous auriez pu choisir une mort plus rapide, j'aurais. Ouais, c'est ça. Tu te bats ou tu te miaules? Allez, viens. Barbare insignifiant. Grolle le Seigneur Noir en se tournant vers votre ami. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? On préfère les gamins? Et si tu commençais par quelqu'un de ta taille, grand con, hein? Pour changer un petit peu. Ces provocations portent leurs fruits. Viril se détourne de vous et s'avance lentement vers PB, qui se jette à l'assaut. Vif comme l'éclair, les premiers échanges fait jaillir des étincelles et qui pleuvent sur toutes les pièces. Et vous seriez bien incapable de décrire le spectacle qui s'offre à vous. En un sens, c'est une fresque incroyable. Un duel au sommet mettant en scène deux colosses invincibles, menant un combat de titans. Vous pourriez presque apprécier la beauté de la chose si vous y assistiez pas d'aussi près, en fait. Vous courez vers l'ancien crâne de titan devenu le chaudron noir. Les épaisses voluptes jaunâtres qui s'en dégagent s'intensifient comme réveillées par votre présence. Vous ne voulez en aucun cas mettre votre sang dans ce bordel, qui ressemble à une mixture bouillonnante, mais comptez bien mettre fin à ce rituel. Réfléchissez bien à ce que vous allez y mettre là-dedans, et dépêchez-vous, le combat entre les deux géants fait rage, et le barbare ne pourra pas réfléchir longtemps. Et surtout résister longtemps, parce que réfléchir c'est pas son truc. Choisissez 5 objets parmi les suivants, et pensez à noter leurs effets pour avancer. Vous devez infliger au moins 3 effets négatifs au rituel et affaiblir Virilus. Chaque objet ne peut être utilisé qu'une seule fois et sera très probablement détruit dans le bouillon infernal. Les effets sont cumulables. Vous pouvez l'utiliser plein de trucs. Alors là, on se rapproche de ma feuille et on va essayer de voir ce qu'il y a. Alors, la flasque d'huile, je n'ai pas. Le sang de vampire, je n'ai pas. Les battes de guerre, je n'ai pas. Le produit chimique hasardeux, ça j'ai. La bague de rubis, j'ai pas. La lime d'acier d'Arcanie, j'ai pas. La petite bouteille d'acide, j'ai pas non plus. L'écaille de dragon, ouais, ça peut être sympa. Les explosifs, ça peut être sympa aussi. La chloroglycérine, non. La broche dorée, ah, j'ai la broche dorée aussi, c'est vrai. Les produits de nettoyage, oh c'est vrai. Les effigies de duel, j'ai pas. Le perroquet, oh pauvre bête. C'est vrai que j'ai encore le perroquet techniquement. La bouteille de magie pure, non j'ai plus. Le médaillon des dires, j'ai pas. La tresse de centaure, j'ai pas. La boule de neige, le bocal à épices, le dard explosif et l'icône de paladin. Alors j'en ai 5 à mettre dedans. Je vais sûrement prendre le dard explosif. Les produits chimiques hasardeux. Le débouchiote. Le bocal d'épices, j'ai utilisé donc j'en ai plus. La broche dorée, ça pourrait être sympa, ça pourrait faire un petit twist. L'explosif, je ne l'ai pas utilisé, mais bon, si j'utilise déjà le dard, on va dire que. Allez, on va tester déjà le dard explosif en 600. Ignorant quel serait le meilleur moyen de s'en servir, vous finissez par jeter le dard explosif dans le bouillon. Une détonation retentit, mais pas dans le chaudron. Dans votre dos, le Seigneur Noir vient de subir une explosion venue de nulle part. Sa garde est ouverte pendant un bref instant. Le pire barbare profite de cette faiblesse momentanée pour lui infliger de belles entailles. Le combat reprend de plus son cours, mais Virulus perd 6 PV. 6 PV, ça se prend. Je vais le marquer. Je vais le marquer là, tiens. Tac. Je vais le marquer dans les feuilles remarques.
Hop, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Non, pas ça. Attendez. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, 6 PV en moins. Qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans? Le produit de nettoyage en 525. Ça va être drôle, ça. Vous ouvrez la célèbre bouteille de détergent 36.1 et videz son contenu dans le chaudron. Rien ne se passe au contact de la mixture, cependant une lumière rayonne derrière vous. En vous retournant, vous constatez que Virulus est devenu étincelant. Son armure brille de mille feux. Sa peau est impeccable. Et même sa cape a l'air plus soyeuse. Le combat ne s'arrête pas pour autant, mais le Seigneur Noir semble éprouver des difficultés. Sans doute le savon qui lui pique les yeux. Il perd désormais un point de vie par tour et, un point d'habilité. Oh, pas mal. 1 PV par tour. Plus 1 habilité. Habilité en moins. Ne jouez jamais avec des produits chimiques, les enfants. Et si jamais vous entrez en contact avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau et contactez immédiatement un médecin. Après, on a les produits de chimiques hasardeux, 334. On va voir ce que ça donne. Vous cessez la fiole de produits chimiques hasardeux et le jetez à bonne distance dans le rep chaudron. La fumée qui s'en échappe devient rose. Et le son bleu bleutant qui s'en dégage ne cesse de s'intensifier. Virus est perturbé et ses veines prennent des couleurs étranges d'ailleurs. Il perd un point d'habilité par tour. Un point d'habilité par tour, ça c'est sympa aussi. 480. Un point d'habilité par tour. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Alors, j'ai peur avec l'écaille de dragon qui se retrouve avec un bonus. Le perroquet, je sais pas ce que ça ferait, mais ça serait triste quand même. Allez, je suis quand même tenté de savoir ce que l'écaille de dragon ça va faire. Parce que techniquement, les dragons, ça reste quand même une... Ah oui, on était monté avec le dragon, c'est vrai, 438. J'ai peur que ça lui donne un bonus quand même. Hein. Ah, j'ai peur que ça lui donne des bonus quand même. Techniquement, si vous avez une écaille de dragon sur vous, c'est pas mal. Hein. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me reste? Bon, les 4 infos sur virus, j'en ai rien à foutre maintenant. Ouf. Le 20, il compte pas. Le dard explosif, ça a été foutu dedans. Les produits chimiques hasardeux, ça a été fait. Le produit de nettoyage, c'est fait aussi. Les clés, elles sont derrière la porte. Bah, en vrai, je crois que je vais balancer les explosifs et puis la broche dorée, puis c'est marrant. Les explosifs. En 456. Vous allumez les explosifs à l'aide d'une torche et plongez sous une table après l'avoir jeté dans le chaudron. Pensant que la mèche s'est éteinte, vous sortez de votre cachette quand un immense boum retentit et projette une grande partie du liquide en un geyser furieux. Le chaudron noir résiste, mais sa potion et le Seigneur Noir ont pris un coup. Virus perd 5 PV. Et vous avez saboté en partie le rituel. Allez, en 480. 5 PV en moins, yata.
Je sens pourquoi je sens qu'il va avoir une quantité de PV monstre. Et je pense que c'est le moment de se séparer de la broche dorée en 478. Vous prenez la broche dorée avant de la jeter dans le chaudron. Celle-ci flotte pendant une seconde avant de sombrer dans la surface. Aucun effet ni dans la potion ni sur Virus. Vous perdez 1 point de richesse par contre. Merde. Bon. Écoutez, il fallait tenter, c'était un souvenir, mais bon. Donc on a quand même pas mal de malus là-dessus. Si vous avez au moins mis 3 effets négatifs sur le rituel avec vos 5 objets, allez en 607. Allez, 607. Alors qu'il était concentré sur son duel, le Seigneur Noir tourne la tête vers le chaudron. En faire son phylactère était une excellente idée. Mais à cause de son intervention, la potion est désormais instable. Le cri de rage du Seigneur Noir émet une onde de choc qui repousse tout autour de lui. Sous la pression, le cristal magique serti sur son gantelet se brise. Mais vous n'avez pas le temps de vous en réjouir, car vous êtes propulsé à l'autre bout de la pièce. Lié à son maître, le chaudron noir entre en éruption dans un hurlement terrifiant, tandis qu'un geyser magique pulvérise la voûte au-dessus de vous. Le toit du donjon explose. Les murs sont arrachés, et des tonnes de pierres s'écrasent sur la ville en contrebas. Vous échappez miraculeusement au déluge de gravats, mais le barbare n'a pas eu cette chance, coincé sous le pan d'un mur écroulé. Merde. Vous essayez désespérément de l'en extraire pendant que le Seigneur Noir s'avance vers vous. Il donne un violent coup de botte au PB qui perd connaissance. Ah. Vous vous mettez en garde, mais l'attaque du Seigneur Noir est trop rapide. Sa lame entaille votre torse et vous fait tomber en arrière. Vous êtes à la merci du Seigneur des Ténèbres, mais celui-ci se détourne de vous. Votre blessure semble superficielle, ce qui veut dire que... Non! Virus ne vous regarde plus, obnubilé par l'éclat du chaudron noir. Victorieux, il plonge la lame nimbée de votre sang dans la mixture. Enfin, chaudron noir. Obéis, apaise ma faim. Fais-moi l'ultime. C'est fini. Vous avez échoué. Virus va maintenant devenir un seigneur de Dieu. Attendez. J'ai vraiment que j'aille en 207 ? Va devenir un dieu et vous éradiquer de la surface de Rainer. Tout sera plongé dans les ténèbres et personne ne pourra plus l'en... Bah, pourquoi il se passe rien? Votre interrogation est partagée par le Seigneur Noir qui replonge frénétiquement sa lame dans le bouillon. Méthodiquement, il la retire et inspecte. Bah, le sang était bien absorbé. Et je ne me suis pas trompé dans... À moins que... Lucille en retournant son trône et en saisissant un petit objet que l'on reconnaissait. Le caillou qui tincte. Celui que l'orque ont utilisé au tout début de l'aventure. C'était il y a à peine quelques jours, mais pour vous, ça fait une éternité. L'objet que le Seigneur Noir, l'ombre du Seigneur Noir se détache du ciel au-dessus de vous et vous examine l'objet. Ding! Fait l'appareil. Il le passe devant le sang qui imbibe sur votre tunique. Aucune réaction. Il a eu sa pète à vous achever pour essayer autre chose quand un autre ding se fait entendre au contact de votre sac magique. Le sac de Fanta! C'est le sac depuis le début! Le sang ancien, je comprends enfin. S'explique Grélus en vous saisissant à la gorge et en vous soulevant de sol. Cette stupide métaphore. Ça n'a jamais été du sang, mais l'héritage. Malgré la poigne qui vous étouffe, vous tenez le sac contre vous en le serrant de toutes vos petites forces. Jamais vous lui donnerez. Quitte à... Virus vous jette de l'autre bout de la pièce. Votre vol plané finit contre un meuble. Et qui, penché en équilibre au-dessus du vide, celui-ci bascule, laissant le vent souffler dans votre dos tandis que vous tenez toujours le sac. Le sang ancien n'existe pas. Ce n'était qu'une interprétation des héritages prodigieux qu'ils nous ont laissés. Ce sac est un parfait exemple. Le chaudron noir en est notre. Continue-t-il en vous soulevant au-dessus de nouveau et en vous suspendant au-dessus du chaudron noir. Pourquoi t'acharnes-tu, humain? Demande le maître des ténèbres avec une curiosité sans feinte. Non feinte, pardon. Vous voudriez lui répondre, mais sa poigne vous insère de nouveau la gorge. Poussant un rare soupir, Virulus place son épée contre votre cœur. Tu n'es pas un héros, tu n'es personne en fait.
termine-t-il avant d'être soudainement propulsé sur le côté. Touche pas à mon Billy! Ha ha! Hurle PB qui s'est enlacé et lancé de tout son corps contre Virus avec une puissante d'une tir d'arbalète. Mieux d'une tir de baliste. Oh mon dieu! Vous dégringolez une seconde fois sur la pierre et regardez le barbare chevaucher le seigneur noir. Oh mon dieu. Pour commencer à le marteler de sol. Vous cherchez votre sac qui vous a échappé et des mains durant l'instant. Vous le voyez glisser au milieu de la pièce juste à côté de la hache de votre ami. Tandis que vous courez pour l'amasser, Verulus repousse le barbare d'un puissant coup de poing et le fait basculer dans le vide. Stupéfait, vous n'avez pas le temps de pousser un cri que votre ennemi se tourne vers vous. Virulus se relève de toute sa hauteur, blessé, partiellement brûlé, et terriblement excédé, le maître des ténèbres perd finalement son sang-froid et pousse un immense cri de frustration. Ah, miséreux chien, vous n'êtes rien, je vais vous dévorer! Je vous dévorerai tous! Le Seigneur Noir fond sur vous. Règle spéciale, le Seigneur Noir est à bout. Pour ce combat, la règle de la domination est intacte. Non, en fait, elle est inactive. Ne pensez pas gagner automatiquement ce combat en utilisant vos points de chance. Pas de défaite, pas de victoire automatique. Vous êtes le dernier espoir des Rainer. Virulus est blessé et sa gemme magique est brisée. Pas de magie pour lui. Il reste toutefois un adversaire redoutable. Tous les effets que vous avez infligés à Virulus lors de votre stratégie précédente s'appliquent. J'espère que vous avez noté que si vous avez détruit l'armée squelette de Virulus, il perd 10 points d'habilité. Oui, il a 10 points d'habilité supplémentaires en moins et ça c'est bon. 10 d'hab en moins. Si vous avez déjà infligé ce malus lors d'un premier affrontement, ne le cumulez pas. On aurait pu l'affronter une première fois? Oh. Ah bah oui, si on n'avait pas pété le... Si on n'avait pas été dans le chaudron, mais qu'on avait combattu avec le pyro. Pas d'échappatoire, survivez 8 tours ou détruisez le Seigneur Noir pour remporter le combat. Alors, il a 24 d'habilité, 20 PV, 1 d'armure et 1 de dégâts. Enfin, dégâts. D'accord, il a 24 d'habilité, mais en fait, il n'a pas 24 d'habilité. Il n'a que 14 d'habilité. Et tous les tours, il va en perdre un. Non, il a 13 d'habilité. Et à 13 d'habilité, il a 6 PV plus 5 PV en moins, ça fait 11 PV en moins. Il n'a que 9 PV. 11 d'habilité. Il perd des PV à tous les tours, donc en fait, il suffirait que je survive, tant bien que mal, quelques tours et ça va aller. Ça va le faire. Alors, il a 11 d'habilité et moi, j'en ai que 7. Et je n'ai plus PB pour m'aider. Donc, il a quand même une différence de 4. On va lancer les dés et on va prier très fort. 1. Ça commence mal. Alors, on va infliger 1 point de dégâts et lui, il va nous infliger 6, bien évidemment. On va esquiver avec un 1 quand même. Donc, on a fait 1 point de dégâts. Il n'a plus que 8 points de dégâts. C'était la fin du tour. Avec les malus, il n'est plus qu'à 7. 5. Avec 5, on a 3 points de dégâts et pour chacun. Donc, il n'est plus à 7, il est à 4. Et moi, je vais esquiver l'attaque de justesse avec un 5. D'accord. 2. 2. Je vais lui mettre 2 dégâts, donc il est à 2 PV. Et lui, il va m'infliger, de toute façon, n'importe quoi. Il y a 4. N'importe quelle attaque qu'il va m'infliger, je suis mort. Hein. Et dernier assaut. 6. Et avec 6, je vais lui en mettre 4 dans la gueule. Et 5, j'esquive de justesse. Voilà. Si vous survivez à ce duel final, allez en 563. 563. 563. Allez, on va à 563. Vous reprenez tous les deux votre souffle. Le Seigneur Noir est épuisé,
Mais vous êtes à bout de force. La fatigue, la douleur, votre ami... Votre ami? Dans le dos de Virulus, vous voyez le barbare remonter péniblement sur la plateforme. Votre adversaire ne semble pas l'avoir remarqué, et vous cessez d'attirer son attention. Et alors, qu'est-ce qui vous... dites de ça? Combien de temps comptes-tu encore résister? Abandonne. Et j'abrégerai tes souffrances. Ramassez la hache sur le sol. Peu importe. Tant que j'abandonnerai pas, je vous gagnerai. Jamais. Et puis voilà, et puis je sourire, et puis je vous emmerde. Insolent. Attrape, criez-vous en lançant la hache sur le seigneur noir, qui l'esquive d'un simple pas de côté. Un effort méritoire, mais fit-il. Raille-t-il en vous toisant. C'est pas à vous que je disais, hein. Bouah! Hurle le pire barbare en plongeant sa hache dans le dos du seigneur noir. Virus se cambre de douleur, mais aucun son ne s'échappe de son casque. Étonnant. Le barbare retire son arme dans un craquement sanglant et l'abat de nouveau dans le torse du maître des ténèbres qui s'était retourné vers lui sans comprendre. Le vent est tombé et un silence de mort s'est abattu sur l'arène de votre duel. Virulus, dans son ultime sursaut d'orgueil, retire la hache de son torse et inspecte innocemment la blessure mortelle d'où s'écoule le sang provenant de son cœur. Ses doigts se teintèrent d'un rouge familier, et il semble être sur le point de dire quelque chose. Il se ravise et referme le poing en se retournant vers vous. Le seigneur noir regagne lentement son trône et s'y installe doucement. La lumière de ses yeux faiblisse, et il s'éteint, impérial, adossé à son siège dans la même position que l'on l'avait trouvé. Sans avoir prononcé le moindre mot, Virulus meurt, sans aucun regret ni aucun remords. Son existence prend simplement fin. Et il l'accepte. Continuez en 357. Vous n'avez pas le temps de réaliser ce qui vient de se réaliser, que la forteresse commence à trembler. Les secousses s'intensifient rapidement et votre ami réalise avant vous que ce qui est en train de se passer. Oh putain Billy, on perd de l'altitude. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout ça. Hurle-t-il alors que vous chancelez sur le sol qui s'incline petit à petit. Oh pulmar, les gens en dessous. C'est ce machin ce machin il va s'écraser sur la vis, si c'est ça, ils vont tous mourir. Pense d'abord à tes miches, gamin. C'est temps de se tirer d'ici. Mais pour aller où? Pour se jeter dans le vide? On est foutu. C'est jamais foutu, Billy. Trouve une solution. Fais comme Fanta. Pense, bordel de merde. Vous tournez la tête dans toutes les directions en cherchant une issue. Mais vous ne voyez que le monde qui penche. Parmi les meubles qui commencent à glisser au sol, vous apercevez le sac magique. Vous le rattrapez in extremis, alors qu'il s'apprêtait à tomber dans le vide. Mais une nouvelle secousse vous fait basculer, vous aussi. La tête à l'envers, vous sentez la main du barbare vous retenir la cheville de justesse, avant de vous ramener sur la terre ferme. Enfin, la terre ferme, façon de parler. Vous ne prenez pas le temps de remercier et courez vers le chaudron noir. Restez vissé sur le sol. Vous jetez le sac dans la mixture nauséabonde qui entre en ébullition. Sans attendre qu'il demande, vous hurlez dans le chaudron. Je veux qu'on survive à ces conneries! Répondant à votre appel, un tourbillon d'énergie blanc jaillit du bouillon et le ciel se couvre subitement. Au milieu de la tempête se lève une voix éthérée. Se fait entendre dans tout Erener. Paramètre accepté. Le vent souffle de plus en plus fort. Et la forteresse commence à dévier de sa trajectoire, aussi inarrêtable qu'une dérive de continent. Le PB saisit sa ceinture et vous attache au chaudron noir. Il l'agrippe ensuite et se prépare à l'impact. La forteresse termine sa course dans un fracas assourdissant de pierres, de poussière et de chaos. Vous accrochez tant bien que mal à votre ami avant de perdre connaissance. Continuez en 527. Quelques heures plus tôt, une grande vibration terrestre s'est fait ressentir, suivi par un son assourdissant. Sans même avoir à se retourner, Fanta sait que, d'une manière ou d'une autre, vous avez mené votre mission à bien. Les chances que vous ayez survécu à l'impact sont dérisoires, et pourtant, l'ancien voyageur ne peut s'empêcher d'espérer que quelque part, oui, quelque part, il y a encore une fois brisé le cycle de la probabilité. Une chose merveilleuse, la vie.
Quand on pense que l'existence de chaque être naît de la résultante, que toute d'une infinité coïncidence tellement circonstancielle et improbable qu'aucune force de l'univers n'aurait pu faire mieux. Une petite colonne de poussière s'élève au loin, depuis la capitale, mais Fanta ne la regarde pas. Continue son chemin, linéaire, sur l'océan des possibles. Non sans vous accorder une pensée, ainsi qu'à votre compagnon. Son travail a porté ses fruits après tout. En tant que mentor, il vous a aidé à vous accomplir. Mais en tant qu'héros, vous lui avez montré de quoi vous étiez capable. Vous le retrouverez, il en est certain. Bien sûr, les calculs prédisent l'inverse, mais bon, il a la foi en vous, c'est tout. Car telle est sa force. Si vous ne savez pas quelque chose, si vous savez pas que quelque chose est impossible, vous l'accomplirez inévitablement. Oui, murmure-t-il lui-même. Inévitablement. Les autres dieux ont depuis longtemps quitté le montagne des armes brisées, partis pour continuer de fêter la victoire éphémère d'un pion face à un autre, sur l'échiquier du destin. Les restes de leur effusion traînent ici et là autour du trône de Zarkar. L'altère de Multra, la tire d'Athéla, une bougie d'Edir et quelques gâteaux de Mélène sont les seules preuves de la joie spontanée que les dieux ont ressentie en vous acclamant tandis que vous mettiez à bas Virilus. Lorsque la forteresse s'est écrasée au sol, Itia et Paracos ont éclaté de rire devant le spectacle de Famfur, le dieu ornithorynque censé gérer la gravité. Le seul à n'avoir pas montré la moindre émotion fut Zarkar, le dieu du duel et de l'honneur, toujours assis sur son trône, son regard impénétrable, éternellement insuffisant. Et insatisfait surtout. Athéla, déesse de la paix et de la guerre, fut la dernière à partir. Elle se tourna vers le dieu taciturne. Tu ne viens pas? Une victoire comme ça se célèbre, tu sais. Répondit-il en avalant une puissante gorgée d'hydromel de feu. Fais comme tu veux. Mais la prochaine fois, je risque de t'emprunter tes champions, tu sais. Doués comme ils sont, ils pourraient peut-être accomplir une ou deux de mes prophéties. Ouais, nous verrons, murmure-t-il le colosse avant de porter à nouveau la bouteille à ses lèvres. La déesse pousse un petit soupir et disparaît pour rejoindre les autres. De nouveau seul, Zarkan attend. Il faut pas longtemps pour que derrière lui une porte sombre se détache de la réalité. Passant le battant, un aristocrate aux longs cheveux blancs s'avance lentement. Il invoque un fauteuil d'un geste négligé de la main et s'assoit en face du dieu guerrier. Véter, dieu des monstres et de la nécessité, incarne la vision parfaite d'un noble seigneur sévère et rude. Ses vêtements riches, mais usés, témoignent de son ardeur au travail et de sa détermination à accomplir la tâche qui lui incombe, la destruction de l'humanité. Par tous les moyens. Quitte à se tacher les mains du sang des monstres qu'il a créés, ou encore, et encore, quoi. Mais c'est pas parce que on est le père des monstres que on se doit d'agir comme l'un des leurs. Ainsi est-il venu féliciter le vainqueur de cette manche, comme il était accoutumé de toutes les précédentes. Noblesse oblige. Produisant une deuxième corne, Zarkan l'attend à son ennemi de toujours, l'éternel rival d'une humanité qui se débat sous les crocs de l'adversité. Toutes mes félicitations. C'était un bel échange. Le congratule Véter. Même si je dois avouer qu'être des faits si près du but donne un coup particulièrement amer à ce dénouement. Pour toute réponse, le dieu guerrier hoche imperceptiblement la tête, avant de boire une autre gorgée. Pour tout avouer, j'avais complètement mis de côté cette créature après son premier échec. Mais bon, j'imagine que l'ambition est insuffisante face à l'adversité. N'est-ce pas? Et pourtant, ne trouves-tu pas cette partie intéressante? Murmure le géant. Je mentirais en disant qu'elle me déplaît, mais je ne joue pas pour jouer, sache-le. Et garde bien à l'esprit que, contrairement à toi, je n'ai besoin que gagner qu'une seule fois. Le dieu gris se lève doucement et se dirige vers la porte. La prochaine fois, tes petits hommes... Non, c'est l'autre. La prochaine fois, tes petits bons hommes, là, ne suffiront pas. J'espère que tu auras mieux à me proposer, même s'ils n'ont qu'une chance sur un milliard de réussir. Ce sera quand même divertissant, non? Véter, le dieu en deuil,
salue son ennemi, de toujours en s'inclinant avant de repartir par la porte sombre, ne laissant aucune trace de sa venue. Pour une fois depuis des décennies, Zarkar s'autorise un petit sourire, avant de murmurer dans le vide. Et la chance sur un milliard. Ça arrive 9 fois sur 10. Tournez la page en 484. Des cris de stupeur lointains vous font lentement reprendre connaissance. Vous tentez de vous asseoir au milieu des décombres et essayez de comprendre ce qui s'est passé. Cherchant le barbare des yeux, vous le trouvez assis au bord de la plateforme en train de contempler le soleil couchant sur ce qui reste de la capitale. Sans tourner la tête vers vous, il vous lance un joyeux « Tête beau, gamin! Tant mieux !» On est vivant? Étrange, ça. Demandez-vous incrédule. Et il y a intérêt, si j'étais mort, j'aurais pas aussi mal. Vous vous asseyez à côté et laissez-vous aussi vos jambes pendre dans le vide. Vous restez ainsi tous les deux en silence, devant l'effervescence lointaine de la cité qui semble reprendre vie, libérée de l'ombre qui planait littéralement au-dessus d'elle. « Ton, Billy !» demandez-vous avec un sourire narquois. « Ah, c'est ce que c'est. On se dit qu'on va le garder, qu'on travaille en... qu'on va pas le garder, qu'on travaille en solo, mais au final, on s'y attache, ce petit bonhomme. » dit-il d'un air gêné avant de vous y bourrifer les cheveux. Vous vous soustrayez à son immense paluche et réalisez soudain. « Eh, merde, le sac! Regarde dans le chaudron. C'est tout ce qui en reste. » dit-il en levant le pouce sur la majorité du contenu de son aventure, qui se déverse dans la gueule du chaudron renversé et fendu. Votre sac n'a malheureusement pas survécu au rituel et tout ce qui contenait de fragile est désormais inutilisable. Mais ce qui n'était pas fragile d'ailleurs, vous prenez le temps de ramasser vos richesses éparpillées aux quatre coins du vent et les entassez et les empaquetez dans un baluchon de fortune. Perdez un point de richesse. Merde! Eh merde, mon pognon! Tandis que vous regagnez ce qui reste de votre équipement, regroupé, vous remarquez une bouteille de cidre encore intacte, sans avoir de souvenir de l'avoir emportée. D'ailleurs, à la réflexion, il y a beaucoup de choses de chopes de verre brisées au sol. Cette bouteille de cidre semble être la seule à avoir survécu à la cataclysme. Foiré, il arrêtait pas de me foutre du cidre dans le sac. Ah, c'est à moi, ça. Coup de bol. Coup de bol qu'elle soit pas pétée, d'ailleurs. Constate allègrement votre ami en la débouchant. Vous acceptez la première gorgée avant de lui rendre la bouteille. La liquide doux et sucré vous réchauffe et atténue la morsure du vent, et vos blessures en passant. Un étrange sentiment de paix vous envahit lorsque vous portez à nouveau les yeux sur la ville, en contrebas. Au milieu du tumulte de la ville blessée, vous voyez les Léoniens affluer timidement vers la forteresse, le château, où vous vous trouvez. La plupart d'entre eux sont libres, et vous ne voyez pas un seul membre de la force de Virulus. Cependant, la taille fait naître un doute. Pépé, on est où exactement? Techniquement, où en vrai? C'est quoi la différence? Techniquement, on est au sommet de la forteresse de Virulus. En vrai, on est là où se trouve le château de Léonia avant. Mais alors, la forteresse? Ouais. On s'est écrasé sur... Ouais. Mais Mélène, qu'est-ce que tu fais? Par Mélène, qu'est-ce que j'ai fait? Et les gens du château? Les nobles étaient sortis de royaume d'Isure, hein. Une histoire de traité, c'est ce que c'est. Enfin, par contre, pour les Herbins, ce sont des choses qui arrivent. T'as sauvé la ville. C'est bien... Vaut bien ou deux femmes de chambre. Ouais, mais bon, ces gars-là, ils sont pas l'air commodes, murmurez-vous nerveusement en voyant les processions militaires fendre la foule pour franchir le pont qui sépare la forteresse de la ville. Des soldats en armure rutilante se déversent dans toute la capitale afin d'aider la population à évaluer les dommages. Eh merde, manquait plus que ça. Soupire le barbare. J'espère qu'on puisse tirer avant qu'il se rapplique. Ça devrait... Il devait revenir que la semaine prochaine. Qui ça? Bah, l'intendant impérial. De quel empire? Bah, celui-là. On vient de remplacer son château, c'est ça? Pour être passé par les prisons d'enseignants. Sans doute une amélioration, crois-moi. D'ailleurs, allez, Billy, viens.
S'ils se trouvent là, ils vont croire que c'est notre faute si ils se trouvent là. Ben, techniquement, Dites-vous en filant le train au géant. Vous descendez les étages et évitez les gravats sans rencontrer âme qui vive. Tous les soldats de Virilus gisent raides morts dans le couloir de la forteresse. Tout comme leur maître était connecté au château, leur armée était connectée au Seigneur Noir et a péri avec lui. Vous poussez la porte principale de la forteresse qui s'aligne comme par miracle avec les escaliers en marbre de l'ancien palais. Si ce n'est pas le couleur du dallage et les innombrables fissures, on pourrait jurer que la forteresse a toujours occupé l'endroit. Combien de coins de gloire avez-vous accumulé depuis votre aventure? Si votre montant est de 0, allez en 427. S'il est de 1 ou 2, allez en 501. S'il s'élève à 3 ou 4, allez en 602. Enfin, si vous rayonnez de gloire avec 5 points ou plus, avancez dignement en 381. en point de gloire. Oh oui, je suis largement au-dessus. En 381. Donc. À peine vous posez le pied dehors qu'on vous accueille par un tonnerre d'applaudissements. Les gardes qui s'apprêtaient à vous arrêter pour vous interroger sont interrompus par la clameur qui s'élève derrière vous. Une petite foule s'est agglutinée et vous reconnaît comme le destructeur de la forteresse noire et le digne héritier du héros d'autrefois. Apparemment, les gens ont eu vent de vos récents exploits et vous êtes happé par la foule en liesse. Vous recevez des remerciements tout rompre, les embrassades viriles et même quelques baisers spontanés. Oh. Le barbare maniant aussi bien la hache que le sens du spectacle brandit soudainement l'épée de Virilus qu'il avait subtilisée avant de descendre. Reconnaissant le geste de victoire pour ce qu'il est, la population de Lénonia profite de cet éclat de bonheur et entame une danse improvisée en votre honneur. Cette effusion de joie est toutefois interrompue par l'arrivée en grand fanfare de l'intendant de Lénonia. Du haut de son cheval, celui-ci vous toise un air hautain. Ennuyé à l'idée de devoir remercier un gamin et un crénarien de la manière officielle. À la seconde où il daigne vous lancer un regard, ses yeux triplent de volume. L'intendant, dont la fonction est de régner sans partage sur tout l'Enrenière, et en attendant le retour de la lignée impériale, reconnaît immédiatement les oreilles caractéristiques de votre grand-père. Il ne lui faut pas longtemps pour écouter votre histoire, pour réaliser le lien que vous connecte avec le précédent empereur. Ne voulant pas se mettre à dos le peuple et garder un œil sur l'unique prétendant potentiel au trône, il vous invite nerveusement à passer quelques jours à ses côtés, voilà. Sans doute pour s'assurer de vos intentions. À sa grande soulagement, vous lui déclarez simplement « Non merci, si mon grand-père n'a pas voulu rester, c'est pas pour que moi je reste non plus. » Souhaitant quand même vous laisser un petit quelque chose, il vous le demande ce que vous désirez en plus d'être nommé de nommer une rue en votre nom. Un nouveau pagne, ce serait pas mal, demande PB, après une intense réflexion. Comme ça, je pourrais garder l'ancien en rechange. Son souhait fut accordé et l'affaire considérée close. Vous sillonnez désormais la rue de Léonia en saluant la population, bien décidé à fêter votre victoire. Combien de points de richesse avez-vous? Combien de points de richesse j'ai? J'en ai 4. Et merde, j'aurais pas la vraie fin. Zut! Si j'avais pas balancé ma broche, j'aurais eu la vraie fin. J'aurais eu la fin parfaite. Je suis tristesse, mais c'est pas grave. Tant pis, on va en 578. Félicitations, vous avez débloqué le succès, soyez témoin. Cochez la case. 578 parce qu'on a presque tout bon, mais on n'a pas tout bon. Vous sifflez en comptant les petites fortunes que vous avez accumulées durant votre aventure. De quoi se payer un festin de roi et même plus encore. Enjaillé par l'idée de dépenser raisonnablement votre pactole, vous faites la tournée des nombreuses tavernes de la ville, dilapidant joyeusement votre or en tournée générale, fille généreuse et ripaille excessif. Fort heureusement, l'alcool, la viande et la joie ne manquent pas à Lénonia. S'il est vrai que l'invasion a fait quelques dizaines de morts et détruit quelques toitures, ce n'est rien comparé à ce que une vraie guerre prolongée aurait pu causer, et le bilan reste finalement léger.
Vous honorez quand même ceux qui sont tombés dans le joug du Seigneur Noir en portant toast sur toast pour finalement finir ivre-mort sur l'une des tavernes les plus animées de la cité. Durant la soirée, vous faites même le pari avec PB qu'il serait incapable de manger un sanglier rôti à lui tout seul. Et devant vos yeux ébahis, ce dernier s'exécute, avalant l'équivalent de son propre poids en viande. Votre pari a attiré d'autres badauds qui se joignent à eux, et aussi à son festin d'ailleurs. Festin qui d'ailleurs est alcoolisé. Vous aidant à terminer le second sanglier que vous avez commandé dans un élan d'ivresse. Ce n'est que lorsque l'aube se lève que vous louez 2 chambres pour terminer votre nuit en accommoder le barbare au bras de nombreuses donzelles très affectueuses. À la seconde où votre nez touche le matelas, de plumes vous tombez dans les bras aimants de déesse Mélène. Tandis que, dans la chambre adjacente, votre ami profite encore de l'étreinte luxuriante de la déesse Ithia. Ithia étant la luxure. Bercé par les rires qui remontent encore du rez-de-chaussée, vous gravez cet instant de bonheur de votre mémoire avant de vous évanouir de sommeil. En vous réveillant le lendemain, vous dépensez le peu qu'il vous reste pour offrir une extension confortable à votre ami et une extension et demandez à l'aubergiste de monter un petit déjeuner dans la chambre pour 6 personnes et avec beaucoup d'eau. Après ça, il ne reste plus rien. Mais vous connaissez le dicton, hein. Riche un jour, riche toujours. Enfin bon. Il est maintenant temps de marcher sur la route de votre destin. Si vous êtes un guerrier, allez en 579. Si cependant vous avez battu la vampiresse, en combat singulier, soumis le dragon à la loyale et vaincu Virilius en duel, alors vous pouvez choisir de vous rendre en 589. Je n'ai pas battu la vampiresse, je crois pas. J'ai battu la vampiresse? Je sais plus. Je ne sais plus. De toute façon, je suis pas guerrier. Si vous êtes paysan, allez en 585. Si toutefois vous possédez fer à cheval et la tresse de Centaure, vous pouvez choisir de vivre une vie productive en 501. Si vous êtes prudent, allez en 559. Si la revanche, vous avez réussi à vivre... Si vous avez réussi à vivre la totalité de l'aventure sans avoir participé à un seul combat, à part celui contre les squelettes de massacre à la fin de l'acte 1 et le combat final de Virilius, alors une vie paisible s'offre à vous. Si vous êtes débrouillard, allez en 590. Vous ne remplissez malheureusement pas la condition de posséder 7 points de richesse ou plus pour obtenir la seconde fin. Bon ben en plus on a la fin des Virilius. Alors on a dit 590. Bon gamin. C'est pas toi, mais moi, je m'offrirais bien une petite vacance. Genre un cabre peinard avec moins de gens, tu sais. Ouais, je sais pas trop. C'est vrai que je suis un peu fatigué d'éviter les coups. Je préfère éviter les emmerdes. Pour changer, tu vois. Je voudrais repasser à Plan de Citrouille une dernière fois. J'ai un truc à régler. Octaï, je te suis. Je vais pas te laisser tomber maintenant. J'ai pris un fanfan. Et puis, j'ai l'impression que si je te quitte des yeux une seconde, tu vas disparaître. C'est parce que t'es trop lent. Non, c'est parce que t'es trop petit. Ça tombe bien, je vais avoir besoin de tes bras musclés. T'es partant? Avec toi, Billy, toujours. Vous retournez avec le barbare sur le lieu de votre aventure a commencé. Le hameau est resté immobile durant votre absence et seul le bruit du vent est venu perturber le silence de l'endroit. Sous le bûcher, vous ramassez les cendres de vos voisins et de votre mère avant de vous rendre à la colline qui surplombe le village. De là, vous confiez les restes des habitants de Plan de Citrouille aux caprices du vent. Vous observez silencieusement les voluptés de poussière virevolter en arabesques tournoyantes avant de disparaître à jamais. Vous en profitez pour passer une dernière nuit dans la maison et demander une faveur à l'auberbar. Le lendemain, vous scellez les 2 vieux canassons de l'ancien étable de Grand Pharas avant de détacher tous les animaux et d'ouvrir les enclos à la ferme. T'es vraiment sûr, Billy? Je veux dire, je peux... pas de problème, c'est juste que... Fais-le, s'il te plaît. D'un geste d'abord timide, le pyrobar utilise tous ses talents pour mettre le feu à votre hameau, embrasant la chaume, le bois et même la pierre. Puisant dans ses connaissances ancestrales de son clan, il réduit en cendres le hameau abandonné en quelques coups de hache. Ah oui, c'est vrai.
avant dans la dernière fondation récalcitrante. Recette secrète. Même la flotte pourrait pas l'éteindre. Au contraire même, ce feu-là l'eau l'énerve et le fait grêler encore plus. Allez, merci. Sans ses habitants, cet endroit est mort et faut toujours s'occuper des morts. C'est plus respectueux comme ça. Votre deuil s'estompe enfin, emporté lui aussi par le vent et ne laissant que les souvenirs paisibles d'une vie révolue. Vous rejoignez les 2 chevaux et qui attendent patiemment la colline et prenez la route. Et maintenant, gars, je sais pas, des suggestions? Fait le barbare pensif. Pourquoi pas la côte? L'océan, le soleil, les touristes. Bois, faut refroidir les doigts, gamin. J'aimerais passer quelques jours au vert. Pas honteux. Il y a d'autres raisons. Fanta, il a dit qu'il allait se rendre sur les côtes, probablement à Nouvelle-Azur, non? Le petit village à côté à l'est, là. Celui que les autres cranolériens, ils pillent tout le temps. Ouais, il y a encore des trucs pas clairs dans toute cette histoire. Et je veux en avoir le cœur net. Ils débarquent vers quelle période de l'année, les Cranoniens? Quoi? C'est le pillage qui t'inquiète? Non, la concurrence. Je préfère arriver avant eux, histoire qu'on serve d'abord. Mais quel chat de poubelle ces gamins! À peine il réduit une cabane ensemble qu'il va redescendre une cabane. Voler, c'est voler. Reprendre, c'est donner. Répliquez-vous en lui tendant sa hache, que vous voulez subtiliser durant la conversation. Je t'en collerai bien une pour voir ça. Je suis pas sûr que je pourrais te toucher, dit-il en prenant son arme et en vous débriefant la tête. Je suis content. Avec de la chance, on arrivera à pleine raid. Je pourrais reprendre des copains et leur taper dessus. Vous fentez d'un sourire avant de quitter la route et de couper à travers champs. Vous inspirez une grande bouffée d'air pur. Après tout, respirez, c'est important. Vous repartez dans le soleil, dans un beau soleil d'après-midi, les poches décidément bien vides et le cœur léger. Après une aventure comme ça, vous avez besoin d'aiguiser vos sens et vous avez l'intention de filer comme une flèche vers la ville de Nouvelle-Azur. Non, de Nouvelle-Azur. Dans l'espoir d'avoir un peu de temps pour vous préparer à votre prochaine escapade. Vous êtes Billy après tout. Et votre village ne fait que commencer. Continuez votre aventure en 608. Félicitations, vous avez bloqué le succès. Pouf, rien de personnel. Hein. Et 608. Pour continuer votre aventure, allez au tome 2 de la saga de Billy. La corne du sable d'Ivoire. Oui, on a fini. Enfin, les aventures de Billy dans la forteresse du Chaudron Noir. J'espère que vous avez passé un excellent moment sur toute cette session et sur toute cette playlist. Moi, j'ai passé un moment très agréable, j'ai adoré le faire. Et il y a énormément de choses qu'on n'a absolument pas découvert ensemble. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de trouver en magasin ce livre et de faire l'histoire avec un autre Billy, par exemple. Ou tout du moins faire des actions qui soient différentes. D'ailleurs, juste pour l'info, tout à l'heure je vous ai dit qu'il aurait fallu que je fasse un plan du château, enfin de la forteresse, et en passant les pages à droite et à gauche pour passer d'un côté à l'autre, j'ai vu que dedans il y en avait une. Très bien détaillée d'ailleurs. Oui, j'aurais pu ne pas me faire chier, mais c'est pas grave. Sur ce, je suis triste, mais c'est la fin de cette série, de cette playlist. J'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un jour les cornes d'ivoire. Il y a mon petit Loki qui vient vous faire un petit coucou. Viens là, mon gros bébé. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Miaou, bye. T'es content toi aussi?